Je vous présente Buddy, qui est donc le premier robot compagnon pour toute la famille, accessible à tous. Le rôle de Buddy dans votre maison, ça va être finalement d'être déjà un compagnon près de vous, pouvoir parler, lui demander des informations. Je sais pas, vous ouvrez votre frigo, j'ai ça et ça dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire à manger ce soir, Buddy? Puis après, il va pouvoir garder votre maison, détecter je sais pas, une fuite d'eau, un cambrioleur quand vous n'êtes pas là, ou un incendie, puis vous envoyer un petit message en disant attention, j'ai détecté un truc un peu bizarre. Et là, depuis votre smartphone, vous pouvez le contrôler, voir ce qu'il voit lui, et donc vérifier qu'il y a bien un souci. Et puis après, on a des applications aussi pour les enfants, où il va pouvoir jouer avec eux, ou leur apprendre à écrire, à compter. On le teste d'ailleurs dans des écoles déjà actuellement. Et puis on a des applications pour les seniors en perte d'autonomie où le robot va être capable de détecter une personne qui est tombée, un manque d'activité, ou leur permettre d'avoir accès aux réseaux sociaux aussi de façon assez simple. Donc regarde les nouvelles de tes petits-enfants et montrer des photos de Facebook par exemple. Il y a 2 ans, on a senti que le marché du B2C, du grand public commençait à être mûr. Les gens se sentent prêts à avoir des robots maintenant, les technologies sont plus accessibles, sont plus robustes. Donc on a senti quelque chose à faire. Et puis même une expérience personnelle, moi j'ai ma grand-mère par exemple qui a passé une nuit entière par terre après être tombée. Je me suis dit merde, ça fait 15 ans que je fais des robots et on n'a toujours pas trouvé quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a fait qu'on s'est lancé il y a 1 an. L'idée de base pour nous c'est de mettre des robots chez des gens, c'est l'acceptation en fait. Et pour que les gens acceptent un robot, il faut qu'il soit sympa, il faut qu'il y ait un lien émotionnel qui se passe, qu'il y ait de l'empathie. Donc un gros effort a été fait sur le design extérieur déjà du robot. Trouver une forme qui fasse à la fois pas trop jouet, pas trop peur non plus, qui soit un bel objet qu'on ait envie d'avoir chez soi déjà. Et puis donc l'interface, donc le visage du robot, qui soit le plus sympa, le plus mignon possible, pour que quand il va vous dire par exemple, je sais pas, une personne âgée, faut que tu prennes tes médicaments, et qu'elle puisse pas lui résister parce qu'il va faire ses petts yeux comme ça, et là elle sera obligée de prendre ses médicaments. Le côté kawaii, l'origine japonaise, c'est surtout sur le visage en effet. Faut reconnaître que ça parle un peu à tout le monde quand même, hein, ce type de design de visage, pas forcément robot d'ailleurs en l'occurrence, mais beaucoup de personnages japonais ressemblent à ça. Et puis bon, d'un autre côté, il y a aussi un fort attrait du côté de l'Asie des robots, donc autant faire une interface, un visage qui plaise finalement aussi bien à des Américains que des Européens et à des Japonais tant qu'à faire.